Madame la présidente, Madame la ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, chers collègues, au début de l'automne, le gouvernement a présenté le plan Ma Santé 2022. Il vise à refonder le système de santé autour du patient. À l'instar du plan pauvreté dont on a parlé tout à l'heure, cette réforme veut prévenir et accompagner. Prévenir les situations à risque et accompagner les personnes pour éviter que les situations ne se reproduisent. Je salue le cap choisi. Nous ne pouvons pas répondre aux enjeux de vieillissement de la population et de développement des maladies chroniques en gardant comme modèle le tout curatif. La France peut être fière de son système de santé qui nous permet de jouir d'une des meilleures espérances de vie au monde, 79,5 ans pour les hommes et 85,4 ans pour les femmes. Mais il faut se pencher sur une autre statistique. Elle est seulement dans la moyenne européenne pour l'espérance de vie en bonne santé. 62,6 ans pour les hommes et 64,1 ans pour les femmes. Nous pouvons conclure que nous vivons certes plus longtemps, mais nous vivons aussi longtemps en mauvaise santé, et notamment à partir du départ en retraite. Cela est d'autant plus vrai pour les femmes, qui, si elles vivent plus longtemps que les hommes, elles ne vivent pas proportionnellement plus longtemps en bonne santé. Aussi, la prévention est plus que jamais une urgence pour que nos citoyens vivent mieux, mais aussi pour préserver nos dépenses publiques. Cette ambition portée par Madame la ministre se retrouve-t-elle, par conséquent, dans la mission santé du projet de loi de finances qui nous est présenté aujourd'hui ? La mission santé, c'est 1,4 milliard d'euros de budget répartis entre deux programmes. D'une part, le programme 204, relatif à la prévention, à la sécurité sanitaire et à l'offre de soins pour un tiers de l'enveloppe. Et d'autre part, le programme 183, relatif à la protection maladie, qui récolte les 2 tiers restants du budget de la mission santé. Si les crédits de la mission progressent globalement de 3,4 %, c'est exclusivement le fait de l'augmentation des moyens de l'aide médicale d'État, l'AME, dans le programme 183. À périmètre constant, les crédits du programme 204 diminuent même d'1 %. Aussi, la politique de prévention de la santé devra composer avec 5,5 millions d'euros de moins que l'année passée. Ça a été relevé par un certain nombre d'orateurs. Si la prévention est autant, voire davantage, affaire de changement de pratique et de mentalité que de moyens financiers, une telle évolution peut être néanmoins regrettée. Évolution positive cependant à noter, l'augmentation de plus de 2 millions d'euros des subventions versées à l'Agence nationale de santé publique, l'ANSP, acteur majeur de la prévention. À l'inverse, les sommes versées à l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, se réduisent de 120 000 €. Après une augmentation salutaire l'année dernière, je regrette que le gouvernement ne maintienne pas l'effort, alors que l'agence doit gérer plusieurs crises sanitaires importantes, l'évothyrox, la dépakine, la pénurie de médicaments. Sur ce dernier point, les Français s'en inquiètent à raison, alimentant d'autant la défiance vis-à-vis de la médecine conventionnelle et des laboratoires. Face à la pluralité de ses missions, il convient de donner à cette agence les moyens adéquats. J'en viens maintenant à aborder le programme 183, Protection maladie, qui concentre ses crédits sur l'aide médicale d'État. Aussi, certain qu'après le jour vient la nuit, l'AME fait l'objet d'un débat animé au cours de chaque PLF. Il serait donc tentant de reprendre à ce stade les éléments de mon intervention tenue l'année dernière, mais ce serait faire injure à notre Assemblée, à nos concitoyens et au débat démocratique. Je tiens à féliciter notre rapporteure pour avis, Corinne Imbert, pour sa prise de position digne et responsable sur le sujet et à laquelle je me rallie bien volontiers. L'AME est une nécessité humanitaire, sanitaire et économique. À sa manière, l'AME participe à la politique publique de prévention sanitaire. Nous pouvons regretter la difficulté que l'État a à contenir ses dépenses, un quasi-doublement entre 2004 et 2017. Ainsi, peut-être que le manque de sincérité des gouvernements a budgétisé ce programme. Mais il serait vain de s'enfermer dans une forme de déni. Les propositions de notre rapporteur spécial, Alain Joyandet, de réduire de 300 millions d'euros les crédits de l'AME et l'instauration d'un droit de timbre annuel pour accéder à l'AME ne me paraissent pas opportunes. Le droit de timbre tendrait à créer une barrière dans l'accès aux soins, tandis que la menace de la réduction des crédits affectés à l'AME n'est plus crédible. Sur ces points, les analyses diffèrent au sein du groupe centriste, je le regrette,
Je salue enfin la gestion de l'AME de droit commun par les caisses primaires d'assurance maladie de Paris, de Bobigny et de Marseille. Cet effort de mutualisation permettra des économies de gestion, mais également un renforcement du pilotage du dispositif et du contrôle des dossiers, tout en homogénéisant leur traitement. Pour conclure, si dans l'intention le Gouvernement a fait de la prévention son mot d'ordre en matière de politique sanitaire et sociale, d'un point de vue budgétaire, les moyens restent un peu limités. Avec ces quelques déceptions, le groupe Union Centriste votera les crédits de la mission Santé. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants.